la Bible et le Coran sont des livres de fiction. Bon, moi en tant que chrétien, C'est je pas ne peux fini, pas hein. défendre. C'est Oui, pas fini, les livres de fiction. Ensuite, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout non, ça, non, continue la lecture des plagiat. livres de fiction. Voilà, Oui, des fiction, plagiats. des plagiats, des mensonges, des violences, des plein d'erreurs contradictoires. Voilà, c'est tout ça, c'est la même chose. Voilà, c'est pourquoi je n'ai pas voulu lire. Voilà. Donc, moi, en tant que chrétien, je ne peux pas démontrer ici par la foi. C'est-à-dire, si je tente de démontrer par la foi que Jésus a existé, vous n'allez jamais croire à cela. Parce que On peut rien démontrer vous avez, parce qu'on ne peut rien démontrer par la foi, en fait. si, en tant que chrétien, on peut le démontrer. Non, la foi Mais ne se vous n'êtes pas démontre pas. chrétien, attendez, monsieur. Je l'ai été. Oh, bon, attendez, sur votre chaîne là, quand vous invitez des gens, vous ne les laissez pas parler, c'est ça? Par contre, ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Ici, là, c'est un débat. Un débat, ça ne consiste pas à parler tout seul pendant longtemps. Un débat, c'est un échange. Si tu dis des choses, je remarque que ce que tu dis n'a pas de sens, on est en train d'échanger. Donc, c'est pas la peine de se victimiser dès D'accord, le donc débat. je peux le faire aussi pour vous aussi. Quand vous parlez, je peux vous couper et puis Si vous tu faire trouves des petites que, remarques. si tu trouves que j'ai dit quelque chose qui est inexact et que tu veux me démontrer que c'est faux, tu as le droit. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci de me donner ces différentes directives-là. Ça me permet de mieux savoir me tenir. Voilà, donc je disais que je ne pourrais pas le démontrer par la foi parce que vous n'êtes pas chrétien. Voilà. Et on peut le démontrer par l'histoire, simplement par l'histoire. Voilà. Généralement, Démontrer tous quoi? ceux qui ne croient pas, démontrer que Jésus a existé. Ok. Donne-nous les preuves. Ou bien, c'est pas ce que vous avez écrit. Jésus, il n'existe. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est pourquoi je suis là. C'est Ok. pourquoi je suis là. Voilà. Il n'y a pas de souci. Généralement, Prouve-nous alors que Jésus a existé. voilà. Généralement, toutes ces personnes qui ne croient pas que Jésus a existé, ce sont des gens qui vivent dans les mythes. Exemple, les kémites. Vous êtes beaucoup dans les mythes. Vous êtes dans l'irréel, dans tout ce qui n'est pas réel. Vous vous basez sur beaucoup de choses telles que la science. Et puis, bon, vous parlez de racines africaines. Généralement, c'est sur ces choses-là que vous raisonnez. Vous raisonnez beaucoup dessus. Mais lorsqu'on parle de votre sujet ici, pour le démontrer, Donc, c'est de l'histoire, il faut parler. Il faut si parler je de comprends bien, l'histoire. nous, les kémites se basent beaucoup sur les mythes parce que c'est kémite, quoi. Donc, vu kémite, donc il y a mythe dedans, donc forcément, ils se basent sur les mythes. C'est ça ta conclusion. C'est par là que tu as tiré cette conclusion brillante, hein? Non, non, c'est pas une conclusion, hein. Je ne fais qu'analyser, Analyse. vous dire Ah, ce tu parles que, d'une analyse quand même. voilà, vous dire ce que vous êtes, comment vous Oui, mais ton fonctionnez. analyse là, quand même, voilà. Voilà. Donc, C'est la première fois que j'entends ce genre donc, d'analyse, hein? quoi ça? Quoi ça? C'est la première fois que quelqu'un analyse le mot kémite dans ce sens-là. Mais bon, vas-y. On ne sort pas de TikTok, en fait. À lui, c'est la rime. Dès qu'il a vu que ça rimait, Quand donc. je touche, ça bouge, voilà. Voilà. Déjà, il y a des sources non chrétiennes qui ont confirmé l'existence de Jésus. Ça, c'est l'histoire, Quand hein. je, C'est quand je pas de touche, ça l'invention. bouge. Euh, Qu'est-ce qui bouge? Allô? Tu as dit quand, Vous m'entendez? c'est toi qui as dit c'est toi qui as dit quand je touche, ça bouge. Je dis, il se pourrait que Oui, certains oui. En interprètent mal fait, cette à chaque phrase. fois que ça sort, enfin, il y a la touche, l'écran de mon téléphone est un peu défaillant là. Quand je touche, ça sort de TikTok en fait. Du trou. C'est pourquoi voilà. Voilà. Donc je disais, revenons à notre débat. Je disais que il y a même dans l'histoire, il y a même des sources non chrétiennes qui ont démontré, c'est-à-dire des scientifiques non chrétiens, des athées, qui ont démontré l'existence de Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est de nous prouver que Jésus a existé. Ça devrait pas être compliqué pour toi, alors. Vers 116 avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, vous connaissez Tacite, l'historien Tacite. Il a- les Vous avez annales entendu de parler de Tacite. Tacite?
Oui, alors je vais gagner du temps. Tu vas nous citer Tacite, Pline le Jeune, Suétone et puis Flavius Joseph, n'est-ce pas? Je vous ai posé une question. Oui, il a Est-ce que écrit vous les avez annales, il a entendu écrit. parler de Tacite? Est-ce qu'il a existé, cet historien? Mais je viens de te dire qu'il a écrit un ensemble d'ouvrages qu'on appelle les annales. Donc j'ai même précédé. Mais je te Donc dis vous que confirmez, après vous Tacite, tu avez vas te parler lu. de Flavius. Écoute, Oui, écoute oui. d'abord. Après Tacite, tu vas nous parler de Flavius Joseph, puis ensuite de Suétone, puis ensuite de Pline le Jeune, n'est-ce pas? D'accord, merci. Ça veut dire que vous confirmez que ces personnages-là ont existé. Non, je confirme que je connais déjà de quoi tu vas parler avant même que tu commences et que c'est la même chose que vous répétez depuis Non, longtemps non, et que vous non, ne non, changez non, pas. non, non, Vous non, n'avez non, rien à non, non, dire. non, non, non. Non, 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 non. Mais les Ça, gens c'est qui pas sont une ici sont bonne. témoins. c'est- Oui, mais attendez, quand vous parlez de Tacite, est-ce que Tacite a existé ou il n'a pas existé? Mais le fait que Tacite existe ou pas, ce n'est pas ça qui prouve que Jésus a existé. Ce qui compte, c'est de prouver que Mais Jésus a si, existé. c'est ce que je suis en train de vous démontrer. C'est-à-dire, quand je dis quelque chose, vous voyez que vous confirmez. Et là, je suis à l'aise. Je suis à l'aise que lorsque je dis quelque chose, vous confirmez. Et vous allez même au-delà même de ma confirmation. J'attends la preuve que Jésus a existé. Voilà. Donc, Tacite, là, Tacite dont il s'agit ici, il a existé avant vous. Vous, la Méduse, là, Médusa ou Méduse, là, Tacite, là, il a existé avant vous. Depuis 116 avant et après Jésus-Christ. Il a existé avant vous. Et parce qu'il existait avant vous, il a mené des recherches et dans ses écrits, il a mentionné l'existence de Jésus-Christ. Celui que ces chrétiens-là suivaient, celui que ces chrétiens ont suivi. C'est Matthieu dont on parle là. Et si Tacite, qui a existé avant vous, a confirmé dans des livres historiques que Jésus a existé, c'est pas vous, la Méduse, en 2026 là, qui allait venir me démontrer sur TikTok que Jésus n'a pas existé. Vous voyez déjà, ça, là seulement là, on n'a pas besoin d'aller loin dans le débat. On n'a même pas besoin d'aller loin dans le débat. Parce que vous avez déjà confirmé. Vous avez cité encore d'autres auteurs. Je vous dis ici, il y a des non-chrétiens. Je ne dis pas des chrétiens, des scientifiques non-chrétiens qui ont confirmé. Et est-ce que vous savez que le nombre de scientifiques non-chrétiens, c'est-à-dire le nombre de scientifiques qui vont contre le fait, le fait qui démontrent que Jésus n'a pas hésité, ce nombre-là est tellement minime face à ce nombre de personnes, compris de chrétiens, de nombre de scientifiques, compris de chrétiens et de non-chrétiens, qui ont confirmé l'existence de Jésus avec des faits, des faits réels, des écrits réels. Ils ont mentionné dans leurs écrits. Sur 10 scientifiques, je peux avoisiner 10, ici 10 scientifiques, il y a seulement que un tiers, un demi. Je ne dis même pas un. Je n'ai pas dit 1 sur 10, je dis 1 demi. C'est-à-dire, ça n'atteint même pas même le nombre 1 de scientifiques qui sont contre le fait que Jésus n'a pas existé. Et le nombre de scientifiques qui ont démontré cela, en tant que chrétiens et en tant que non-chrétiens, ils sont nombreux. Et ça, c'est de l'histoire. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Avec ça seulement, je n'ai plus besoin d'aller loin dans le débat. Bon. Je vous ai mis vraiment KO. ça seulement. Je vous ai mis KO. Bravo. Quelques secondes. Maintenant, je vais vous poser des questions. Tu as fini? Oh, oui, allez-y, je vous écoute d'abord. D'accord. Alors, normalement, ce que tu devrais faire, c'est la plupart du temps, quand tu veux affronter des puissances comme nous, n'est-ce pas? Des gens qui ont un bangala intellectuel aussi long et énorme, normalement, la moindre des choses, c'est que tu devrais au moins aller écouter les quelques débats que j'ai déjà faits. Il y a des chaînes qui redistribuent souvent les débats. Les gens qui sont montés ici avec des arguments comme les tiens, personne n'a déjà survécu à ça.
Et des gens qui sont montés ici ont fait beaucoup mieux que toi, qui se sont mieux exprimés, mieux documentés sur la question, ont cité plus de ressources, même sur Tacite seulement et sur plein de gens. Ils ont fait beaucoup mieux que toi. Malheureusement, ils ont perdu. Donc, normalement, tu devrais d'abord te renseigner un minimum pour que tu saches dans quelle fosse au lion tu es. Mais toi, tu fais même pas ça. Et là, tu vas te faire ridiculiser facilement. À un point où je me demande, est-ce que c'est la peine que je te réponde? Parce que si tu ressembles vraiment à ta photo de profil, je peux me poser des questions de savoir peut-être que la naïveté que je vois sur ta photo de profil est peut-être la même qui t'a emmené ici. Donc, quelque part, ce serait presque comme un crime d'attaquer. C'est comme si j'attaquais un objet sans défense ou bien je m'attaquais à une ambulance. Tu vois, ça me fait pas le même effet. Mais bon, quand cela ne tienne, comme tu t'es proposé, n'est-ce pas, comme tu t'es proposé en proie. Vous cherchez des arguments. Dans la communication, lorsqu'on tourne autour, comme tu t'es proposé en proie, je t'ai pas coupé, hein. Ah, vous avez dit que c'est un débat, c'est un échange. Oui, mais comme je t'ai laissé développer ton argument, je suis en train de te répondre. Donc on revient à ce que j'avais dit dès le début alors. Donc allons-y. Je suis en train de continuer. Donc je suis simplement en train de t'expliquer que ton argument n'a pas de sens alors. Dès que tu as commencé à parler, je t'ai dit, à chaque fois que tu débats sur l'existence de Jésus avec les chrétiens, vous tournez en rond. Vous citez Flavius Joseph, vous citez Tacite. Avant même, dès que tu as dit ça, Tacite, je t'ai dit que Tacite a écrit les Annales. En fait, c'est un ensemble de livres qu'il a écrits, des textes qu'il a écrits, on les a compilés après lui. Et donc, on les appelle les Annales de Tacite. Si ce n'est pas Tacite, on nous cite parfois Flavius Joseph. Et Flavius Joseph, il a écrit les Antiquités judaïques. Je les ai lus. Si ce n'est pas lui, on va te citer Suétone. Suétone, il a écrit La vie des 12 Césars. Si ce n'est pas Suétone, on va te citer Pline le Jeune. Pline le Jeune, il avait rédigé une lettre, n'est-ce pas, à l'empereur Trajan à l'époque. Donc, entre 66, je crois, et 144. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de citer, de réciter ici, et on sait que c'est faux. Bon, par exemple, il y a une chose que tu ignores sur Tacite, par exemple, c'est que... Qu'est-ce qui est faux? Ce qui est faux, c'est que à partir de l'an 116 à peu près, il y avait des chrétiens... en fait, il n'a pas écrit que Jésus existe déjà, lui. Donc toi, tu penses qu'il a dit, mais il n'a jamais écrit ça. Beaucoup de chrétiens disent, oui, Tacite a confirmé l'existence de Jésus. Non. Premièrement, Tacite n'a pas vécu à l'époque de Jésus. Parce que Tacite, il est né, je crois, en 55, il est mort vers 120, quelque chose comme ça. Donc, il est né après Jésus-Christ. D'ailleurs, ni Flavius Joseph, ni Pline le Jeune, aucun d'eux n'est né à l'époque de Jésus. Ils sont tous nés après Jésus-Christ. Premier élément. Deuxième élément, le mec n'a jamais dit que Jésus a existé. En fait, dans les textes, on dit oui, mais en fait, il a parlé des chrétiens qui avaient été brûlés sous Néron vers l'an, je crois, 64. Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais le fait de dire qu'il y a eu des chrétiens qui ont été brûlés sous l'empereur Néron, ça ne prouve pas que Jésus a existé. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on appelle des raéliens. Ils croient aux extraterrestres. Si, par exemple, dans un pays, les raéliens se font cramer aujourd'hui, et que Médusa écrit dans un livre que en 2026, des raéliens ont été cramés par Donald Trump, sous des missiles ou bien par Netanyahou, ça ne prouve pas que les extraterrestres auxquels les raéliens croient a vraiment existé. Est-ce que tu comprends? Ça ne prouve pas qu'ils ont existé. Et puis reviens ici quand tu parles. En fait, quand vous quittez souvent, c'est ça que vous partez dans vos chats GPT ou vos intelligences artificielles. Et c'est ça qui est fatigant. Après, tu dis c'est le téléphone qui a bugué. Canal chrétien, on ne débat pas avec moi en étant sur l'IA en même temps. J'ai déjà battu des gens ici qui utilisaient l'IA. On a même écouté plusieurs fois. Tu peux pas gagner avec moi, même si tu utilises l'IA, c'est pas possible. Des gens sont témoins. Donc, moi, je t'explique que je l'ai lu, le texte. Donc, tu vois, je sais les passages à l'intérieur.
En fait, donc le passage en question, ça te parle des chrétiens qui ont été brûlés sous l'empereur Néron. Ce n'est pas une preuve que Jésus a existé. Ce n'est pas une preuve. Dire que les chrétiens existent, ce n'est pas prouver que Jésus existe. Dire que les Raéliens existent, ce n'est pas prouver que les extraterrestres existent. Il y a une église qui existe, enfin une religion qu'on appelle... Arrête d'aller hors de TikTok, bientôt je vais te faire descendre. Il y a une religion qu'on appelle le pastafarisme. Non, en fait, j'ai... Non, pour débattre... non, il ne faut pas aller hors de TikTok. Oui, je sais, mais c'est le téléphone avec lequel je débat. Et non, sur ce téléphone, il y a mes recherches je refuse cette... Non, si tu veux, il n'y a pas des recherches. Bon, ok, je quand sors tu plus, viens je sors pour... plus. Allons-y. Faut pas sortir. Quand tu montes pour débattre, ça suppose que tu connais le sujet, tes recherches ont déjà été faites à l'avance. Si c'est maintenant que tu commences à faire des recherches, bah, ça n'a pas de sens. En fait, ce ne sont pas des recherches. Ce sont en réalité... Bah, tu aurais pu les écrire sur un papier. Bah, dans ce cas, tu les écris sur un... Attends, si tu as fait des recherches, à ton canal. Canal Plus. Si tu as fait des recherches, tu les gardes. Bah, oui, si tu as fait des recherches, tu les conserves dans la tête. Et après, tu viens débattre. Mais quand tu quittes TikTok, en fait, ce sont des recherches que tu fais sur ChatGPT ou les autres IA là. Donc, j'étais en train de t'expliquer ça. Donc, c'est pour te dire qu'en réalité, il n'a jamais dit ça. Donc, ça fait 2 mensonges déjà. 1, il n'a pas vécu à l'époque de Jésus. 2, il n'a jamais dit que Jésus a existé. Il a simplement parlé des chrétiens qu'on a cramés sous l'empereur Néron vers l'an 64. Mais 3e chose que tu ignores aussi, c'est que la mention en question qui dit que voilà, les chrétiens ont été brûlés sous l'empereur Néron, en fait, ça a été ajouté en 1429 par le secrétaire d'un pape. Il s'appelait Poge. Et c'est Poge, c'est lui en fait, c'était la première personne qui a édité les Annales de Tacite. Donc c'est le premier éditeur des Annales de Tacite. Alors pour ceux qui nous écoutent, les Annales, on s'entend bien, hein, rien à voir avec vos annales à vous, que vous pensez là, mais on parle des annales, pas ceux que vous explorez souvent là, avec vos déviances bizarres, mais on parle des Annales de Tacite. Voilà. Donc les Annales. Hein. Donc, et en plus, quand on prend l'édition originale des Annales de Tacite qui avait été fait avant, hein, en fait, la mention en question ne se trouve pas. Il n'y en a pas dans les traductions et dans les copies qui viennent d'avant l'édition de Poge. Donc c'est à partir du secrétaire du pape que ça a été ajouté. C'est ce qu'on appelle une interpolation ou bien une falsification si tu veux, un ajout. Et l'Église catholique est connue pour avoir fait des interpolations plusieurs fois. Les textes de Flavius Joseph, ils ont interpolé à chaque fois. Même les textes du Nouveau Testament. J'ai plusieurs fois démontré ici que les textes du Nouveau Testament ont été interpolés. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de texte original. Et quand on prend les 54 000 manuscrits du Nouveau Testament, quand on les compare, eh bien, on voit plusieurs interpolations. Il y a des choses qui se trouvent ici, ça ne se trouvait pas ailleurs. Donc, ils ajoutaient. Parce que l'Église catholique est l'institution la plus, aujourd'hui peut-être a été dépassée par certains gouvernements, mais qui a le plus menti dans l'histoire. Ça, c'est un fait. Ils ont tout falsifié pour inventer un mythe. Et c'est à partir du moment-là qu'en fait, ils ont ajouté ces choses-là. Ça a été fabriqué par des érudits de l'Église catholique. Et bon, ça aussi, il y a un texte qui avait déjà dénoncé ça. Attends. Je n'ai même pas encore parlé. Attends. Il y avait, je te donne un 4e truc. Il y a un texte qui a été écrit par un gars de l'époque, c'était un historien de l'époque. Il s'appelait Sulpice Sévéré. À l'époque déjà, Sulpice Sévéré, qui était un historien, je crois que c'est vers la fin du 4e siècle, lui-même a écrit que le texte de Tacite original, en fait, ne parlait pas des chrétiens. Et que ce texte a été modifié plusieurs fois et a subi plusieurs interpolations. Depuis le 4e siècle, les gens savaient que les catholiques avaient manipulé ce texte-là.
Donc, si c'était ça que tu t'es venu comme preuve, je suis désolé de briser tes rêves et tes espoirs. Non, 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 vous n'avez rien brisé. Il va falloir que tu fasses un petit peu mieux que ça. Médusa, vous n'avez rien brisé. Donc, voilà, tout ce que vous avez dit. Est-ce que tu as une preuve de l'existence de Jésus? Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas nier en bloc sans prouver, sans rien prouver. Non, mais ce ne sont pas mes écrits, monsieur Médusa. Ce ne sont pas mes écrits. C'est normal que je lise quelque chose que j'ai appris, avec lequel j'ai été enseigné. Je ne veux pas inventer quelque chose que moi-même, que je n'ai pas créé quelque chose dans mon esprit. Venons sur ce que vous avez dit. Tout ce que vous avez dit jusque-là, ça ne tient pas. Pourquoi? Le mensonge là, quand quelqu'un manipule un document, qu'il ait manipulé un document, ou il ait falsifié quoi que ce soit, ça ne peut pas durer jusqu'à plus de 2000 ans, jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez des personnes qui ont découvert que l'Église catholique a falsifié des choses, normalement ces choses-là doivent être affichées. On appelle ça le sophisme. Attends, ce que tu fais là, on appelle ça le sophisme de l'appel à l'ancienneté. En gros, c'est de dire que parce qu'un truc est ancien, donc il est forcément vrai. Non, ce n'est pas parce qu'un truc est ancien qu'il est vrai. Il y a des mensonges qui datent de bien plus loin que... Si, c'est ce que tu as dit. Tu as dit que... C'est ce que tu viens de dire. Ah, écoute, quand tu as dit quelque chose, et au moins le courage... Écoute-moi d'abord. Quand tu as dit quelque chose, si tu veux qu'on ait un débat normal, quand tu dis quelque chose, aie au moins le courage d'assumer ce que tu as dit. Les discussions où quelqu'un refuse ce qu'il vient de dire et échange, ça, je n'aime pas ça. Mais attendez, monsieur Méduse, dans un débat là, moi j'ai mon opinion. Je veux pas, si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, si vous reformulez ce que j'ai dit autrement, comment voulez-vous que moi j'accepte ce que votre reformulation et puis dire que c'est celle-là et effectivement que moi je dis? Parce que dans un débat, il ne suffit pas d'avoir des opinions. Ce qui compte, sont les faits. Une opinion est un point de vue. C'est n'importe qui peut avoir... L'opinion, c'est de la portée de... tout le monde, même les fous ont des opinions. Je peux donner Chacun a ses opinions. Mais ce qui compte, c'est lorsque... Ce que les gens vérifient, c'est l'adéquation entre une opinion et la réalité. Est-ce que tu vois? Monsieur Médusa, vous manipulez la langue de Molière. Et ça impressionne beaucoup d'internautes. Quand vous manipulez la langue de Molière, ça impressionne beaucoup d'internautes. Moi, j'ai pas cette qualité. Molière était lui-même un... Alors déjà, c'est pas une affaire de langue de Molière. Bon, revenons à notre sujet. Laissez-moi, je vais vous donner une preuve. Molière lui-même était un... Attends. Molière lui-même, un fun fact pour ceux qui nous écoutent, ceux qui ne savent pas, en fait, Molière lui-même était un imposteur. Tous les textes que Molière a écrits, c'est une expression qu'on utilise. Laisse-moi terminer mon phrase. Je ne vous ai pas demandé de me parler de Molière. Est-ce que je peux finir ma phrase? Molière lui-même est un imposteur parce qu'en réalité, c'est Racine qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui écrivait, mais qui était le vrai génie, qui écrivait des textes, et comme Molière, lui, pouvait faire du théâtre, c'est lui qui interprétait les textes, et donc il payait Racine. À l'époque, on appelait ça des prête-plumes, ou on appelait ça le nègre littéraire. C'est un terme qu'on commence à enlever de plus en plus parce que, voilà, pour des raisons évidentes. On appelle ça aujourd'hui plus le prête-plume. Donc c'est Racine qui écrivait, Jean Racine qui écrivait. Quand tu lis Jean Racine, tu lis les textes de Molière, tu reconnais le style et tout. En fait, c'est lui. Mais comme il n'avait pas d'argent, il écrivait et les gens lui payaient. Donc, c'était son moyen de subsistance. Et l'autre, comme lui, il pouvait pas faire ses pièces de théâtre, il écrivait pour l'autre. Donc, c'est un peu ça. Donc, déjà, le deuxième point, c'est que quand je parle, ce n'est pas le fait que je m'exprime bien qui compte. C'est que ce que je dis est logique et rationnel. Et comme on dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément, Nicolas Boileau, eh bien, c'est pour ça que quand je parle, les gens comprennent ce que je dis, parce que je sais exprimer ce que je dis, parce que je conçois bien. Par contre, si je n'ai pas conçu quelque chose bien, si je parle, ça n'aura pas de sens. Tu vois? Waouh! Bon, c'est difficile de faire le débat, hein? Vous prenez plus de temps de parole et moi, je peux même pas m'exprimer. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Bon, ok. Sinon, il ne s'agissait pas ici de me démontrer, de m'expliquer qui était Molière. C'est juste une expression qu'on utilise
Quand on dit que vous avez chose, comment on dit ça? C'est pour dire que vous parlez bien le français, vous vous exprimez bien. C'est ce que ça veut dire. C'est cette expression que tout le monde utilise. Voilà. Donc, revenons à notre débat. Jusque-là, tu ne nous as pas encore prouvé que Jésus a existé. Tu es reparti sur ChatGPT. Revenons à notre débat. Vous étiez en train de parler. Je vous dis que Tacite, dans son livre Les Annales, a raconté que Néron a accusé les chrétiens d'avoir incendié Rome. Et dans ce livre-là, voilà ce qu'il dit, mot pour mot. Il dit, ce nom leur vient de Christ, qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Ça, c'est Tacite qui écrit dans son livre. Vous dites que ça a été falsifié. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Moi, j'ai mon avis. Tu peux ne pas être d'accord, j'ai cité. Non, laissez-moi expliquer, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi seulement que 2 secondes. 2 secondes. Voilà. Donc, à partir de cet écrit, voilà, ce qui a été cité par Tacite lui-même dans ce livre-là, Tacite vient ici de préciser, de montrer que le Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est de lui qu'il s'agit, a véritablement existé. Parce qu'il a nommé c'est pas une preuve, ça. Ce personnage. Si, c'est une preuve. Je vous ai dit une chose, Tacite a existé avant vous. Tacite a existé avant vous. Vous avez confirmé que Tacite a effectivement existé. Tout ce que vous avez dit après, l'Église catholique a manipulé les écrits, tout ça là, vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucune preuve pour soutenir cela. Vous le dites, c'est vrai. Tout le monde peut croire au racontard. Tout ce qu'on raconte, on peut croire. Mais ce que je vous dis là, vous prenez n'importe quel livre. En fait, tu n'as pas le niveau. Non. J'ai pas besoin d'avoir le niveau. Moi j'ai une formation en gestion. Moi, je suis gestionnaire de formation. Moi, je suis gestionnaire de formation. Ça ne m'empêche pas de lire des livres. J'ai fait Sciences Éco. Ici en Côte d'Ivoire, lorsque tu fais Sciences Éco, que tu as la maîtrise et tu as la licence, tu choisis le Doc 2, tu choisis l'option gestion ou économie. Moi, j'ai choisi l'option gestion et j'ai fait la licence en gestion, j'ai fait la maîtrise en gestion. Donc, mon diplôme, c'est Sciences Éco, option gestion. Simple, c'est tout. C'est ce qui est écrit sur mon diplôme. Il n'y a pas gestion en quoi, gestion en quoi. C'est après là, si je veux maintenant me spécialiser, là, je continue. Voilà, mais il ne s'agit pas de parler de mon diplôme. Bravo pour toi. Voilà, vous me dites que je ne suis pas instruit de temps en temps. Ça ne m'empêche pas, en tant que gestionnaire, je ne t'ai pas dit que tu es instruit. Non, je ne t'ai pas dit que tu es instruit. Je t'ai dit que sur cette question-là, tu ne connais pas. Tu n'es pas instruit sur le sujet. Et c'est un fait. C'est ce que je dis. Vous dites que je ne suis pas instruit. Moi, je ne fais que démontrer. Je vous dis ici que c'est pas parce que je suis gestionnaire, ça veut dire que je ne peux pas lire des livres historiques. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Même à l'histoire du monde. Personne n'attaque le fait que tu sois gestionnaire. Tout ce que nous, on veut savoir, on est clair dans ce qu'on dit. Tu peux être gestionnaire ou je sais pas quoi. Tu peux même travailler à la NASA si tu veux. Ça ne fait pas que le fait... Tacite vient de démontrer ici... Pas? Mais je suis en train de parler, vous êtes en train de me détourner du débat. Et quand c'est comme ça, je ne sais pas faire un débat où... Quoi encore? C'est qui a encore descendu? Des modos, arrêtez ça. Laissez-le se ridiculiser lui-même. Allô? Oui.